ma prière, que mes mots deviennent ton expérience. Que les mots de ma bouche deviennent ton expérience. Alors que nous parlons aujourd'hui, que dans les jours qui viennent, que tu en fasses l'expérience. Oh oui, que tu puisses vivre après ces événements. Le ciel s'ouvre et la parole de l'Éternel se fait entendre. Que tu puisses faire l'expérience, que tu voies que ces paroles sont réelles. Que tu voies que ces paroles sont réelles. L'image, le Dieu manifesté doit avoir en lui les caractéristiques du Dieu caché. Amen. Or, le Dieu caché est celui qui a appelé tout à l'existence. Donc, c'est lui qui domine dessus. On dit qu'il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Il faut que ces choses soient en toi. Amen. Le veau, c'est Hegel. Dis Hegel. Hegel. Maintenant, on doit tuer ça. On doit déchirer ça. Et on doit le manger. On doit faire une chérita. Vous savez ce qui s'est passé? Le peuple devait directement entrer en terre promise. Mais à cause de l'épisode du veau d'or, ils ont tout perdu. Les premières tables ont été perdues. D'où ça fait que tout s'est compliqué. Mais ici, pour le fils promis, on doit récupérer le veau engraissé, le veau huilé, le veau d'or. L'or, c'est l'huile. L'or, c'est lié à l'huile. Bref, c'est tout ce qui resplendit, c'est solaire. Et il faut le détruire, mais il faut le manger. Il faut prendre quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Et c'est la quatrième chose qu'on doit rendre au ressuscité. Ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Hegel, c'est Aïn, Gal. Gal, c'est un cercle. L'œil. L'œil qui a la vision circulaire. L'œil qui voit tout. Qui voit les choses de la cause à l'effet. Amen. Tu vas comprendre désormais. Ceci m'arrive, voici la cause. Ceci m'arrive, voici la cause. Tu vas marcher avec une vision claire. C'est là que la fête commence véritablement. C'est là qu'on se réjouit véritablement. Amen. Pourquoi? Parce que tu réalises que ma vie est ce qu'elle est. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas à cause de la faute de quelqu'un. Les gens ont demandé, il est né aveugle. Il est né aveugle. Qui a péché? Est-ce son père? Est-ce lui ou qui? Donc on veut toujours chercher. On a toujours une vision bizarre, une vision qui culpabilise, une vision qui rend les personnes coupables. À chaque fois, quelqu'un a dû pécher forcément pour que cette chose arrive. Mais quand Yeshua arrive, il dit non, 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 non. Ceci est là pour la gloire de Dieu. Oh, 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 oh. Ceci est arrivé pour la gloire de Dieu. Quand tu reviens, on te rend l'œil circulaire. Quand tu reviens, on te rend ton œil intérieur. Quand tu reviens, on te le rend. Et tu vois les choses telles qu'elles sont véritablement. Tu vois les choses telles qu'elles sont véritablement. Ne te pose pas de questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ma vie a tel effet? Pourquoi? Normalement, la vie des gens doit être comme ceci. Ça doit être forcément, on a péché, on a fait ceci, on a fait cela. Non, tu vois mal. On va te rendre le véritable œil. On va te rendre l'œil circulaire. On va te rendre l'œil qui rassemble la cause et les faits. Tu vas comprendre que ta vie est ce qu'elle est. Il y a une cause. La Bible dit dans Apocalypse 3. La Bible dit dans Apocalypse 3 quoi? Elle dit que 3,14 que Mashiach est le commencement de la création de Dieu. Mashiach est le commencement de la création de Dieu. Mashiach est la cause. Il est la cause. Il est la cause. On dit que c'est Bereshit.
dans la cause que Elohim bara cieux et terre. Ok, cieux et terre, la création est là, pas à cause d'elle. Non, c'est pas la création qui est la cause. La création est l'effet d'une cause. Et la cause, c'est le Réchit. Et ce Réchit, c'est Mashiach. Mashiach est la cause de la création. Mashiach est la cause des effets de ta vie. La vie que tu as aujourd'hui, la vie que tu vis, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. C'est lui la cause, c'est lui la cause, c'est lui la cause, c'est lui la cause. Tout ce que tu as vécu, ce n'est pas à cause de tes fautes, ce n'est pas à cause de toi ce que tu es, non, c'est à cause de Mashiach. C'est Mashiach derrière qui est la cause cachée de toutes choses. Tu es ce que tu es à cause de Mashiach. Écoute-moi bien, les problèmes que tu as, les situations que tu traverses, ce que tu es devenu aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces problèmes, tu serais devenu ça. Tu serais aussi loin en Mashiach. S'il n'y avait pas les problèmes que tu as eus, s'il n'y avait pas eu les galères que tu as eues, s'il n'y avait pas eu les troubles que tu as eus, il n'y aurait rien eu de tout ça. S'il fallait, tous les problèmes sont là. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de lui. Ce n'est pas toi le fautif. Ce n'est pas toi à être désolé. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Vic, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi au problème. Ce n'est pas toi, Bat. Ce n'est pas toi le problème. La cause de ta vie, c'est Mashiach. C'est Mashiach. C'est Mashiach. Le mari est parti. La femme est partie. Tu as tout perdu. Tu penses que qui est le problème? Ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas lui le fautif. Ce n'est pas lui le problème. C'est Mashiach. C'est Mashiach. La cause. Tout a été fait pour la gloire de Mashiach. Tout a été fait pour que sa gloire explose. Tout a été fait pour que sa gloire paraisse. Tout a été fait pour que sa gloire soit vue. Tout a été fait pour cela. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un chantier, une carrière où la gloire de Mashiach doit exploser. Où la gloire de Mashiach doit exploser. Où la gloire de Mashiach doit être vue. Ta vie est une carrière. Ta vie est un chantier. Amen. Alors tu comprends. Au moment où tu disais, mais ceci m'est arrivé, je dormais ou quoi? Non, il fallait que tu dormes à ce moment-là pour que Mashiach, lui, accomplisse son job. Il fallait que ça soit comme c'est là pour que la gloire de Mashiach paraisse. Si ce n'était pas comme c'est là, la gloire de Mashiach ne paraîtrait pas. Cet homme est né aveugle. Les gens demandaient qui est fautif. Peut-être forcément lui. C'est forcément lui le pécheur. C'est forcément lui le pécheur. Il est né boiteux. Il est né ceci. C'est forcément lui le pécheur. Non. Ce n'est pas comme ça que tu dois aborder la situation. La cause est ailleurs. La cause première, la cause que tu passes tout, c'est Mashiach lui-même. Les effets dans la création sont liés à une cause. Et Mashiach est la cause de la création. Mashiach est la cause de ce qui t'est arrivé. C'est Mashiach. C'est lui qui te cherche. C'est pour lui que tu as été créé. C'est pour lui que tu as été fait. C'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui. Il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait ça. Tu n'es pas fautif. Tu n'es pas fautif. C'est Mashiach la cause. Mashiach la cause. Il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait ça pour que sa gloire apparaisse. Il faut qu'on creuse. Il faut que cette bouteille ait une contenance de 75 centilitres pour qu'on y verse 75 centilitres de vin. Il veut verser son vin. Il faut qu'il creuse. Il faut qu'il creuse. Il faut qu'il creuse. La gloire qui doit apparaître à travers de toi. Il faut qu'on te creuse, il faut qu'on te dispose, il faut qu'on te prépare, il faut qu'on te fasse que tu sois d'une certaine forme pour que cette gloire apparaisse. Mashiach est la cause, il est la cause de la création, il est le commencement de la création. Tout ce qui t'est arrivé, tu l'as aimé, tu l'as cherché, tu t'es donné à lui depuis ta jeunesse. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas que tu as échoué dans le passé, non. Ce qui t'est arrivé, tu n'as pas péché dans le passé, non. Ce qui t'est arrivé, c'est pour que la gloire de Mashiach apparaisse. Et pour que la gloire de Mashiach apparaisse, reçois ta part.